Je travaille dans une job que j'aime pas, c'est pas facile pour ma santé. Même le salaire remplacera pas toutes les années qu'on vient me voler. Pas le choix, il faut qu'il rende de l'argent. L'appartement se paye pas tout seul. Pour vivre, il me reste plus ben de temps. Ce qu'il me reste, je le prends, puis je ferme ma gueule. Puis je ferme ma gueule! Je voudrais dédier la prochaine chanson d'amour, de désamour, d'espoir, de désespoir, je sais pas. Vous vous ferez chacun votre verdict, mais je voudrais dédier la prochaine chanson à toutes les femmes que j'ai aimées, que j'aime encore. Tu sais comme moi, il y a une distance présente à travers la transparence. On fait pour oublier les choses qu'on veut pas changer, tu le sais comme moi, sous les couvertures. Ferme les yeux et souhaite que ça dure, mais la réalité, y a toujours nous rattraper. T'es la pluie, l'automne aussi, vers la neige, le printemps, il revient pas souvent. T'es fini, l'automne aussi. L'hiver c'est beau, mais pas chaud pour les gorlots. J'attendais ton retour, petite âme allumée. Tu dors dans le détour, y a plus d'amour pour toi. Il était une fois l'histoire de toi et moi, les deux collés serrés. Aujourd'hui ça a changé. T'étais trop sûr de toi, trop c'est comme pas assez. Je veux vivre sans doute, trouver la voie facile vers cet endroit sans déroute où mon cœur n'est plus fragile. Mon âme veut m'exprimer, je ne suis pas né du néant, que je peux m'envoler loin du chaos des méchants vers un nouveau départ agréable et chatouillé, où ni temps ni retard, vers là où je veux aller. Je veux sourire, rire. Bienvenue dans Univers créatif. Aujourd'hui, à Univers créatif, on a la chance de recevoir là, Patrick Jacques. Puis si ça ne vous dérange pas, je vais l'appeler Pat parce qu'on se connaît déjà depuis longtemps. Salut Pat, je suis content de te voir. Salut David, moi aussi je suis content de te voir. Je t'ai souvent vu en spectacle en tant qu'artiste, auteur, compositeur, interprète. On s'est croisés aussi au cégep, en plein de circonstances. Mais on n'est jamais, en tout cas personnellement, entré dans ta tête de créateur. Parce que, évidemment, c'est ce qu'on veut savoir. D'où ça part, quelle synapse s'active là, pour pondre une chanson. Un riff de git. Pour toi, là, ça commence-tu au niveau des tripes, du cœur, de la tête? C'est-tu réfléchi ou c'est instinctif? Fait que déjà là, en partant de parler de tête, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Je te remercie. Ça part de où, en fait? Ben, c'est sûr que moi, j'ai un défaut dans ma vie. Hein. Moi, je déblatère beaucoup trop d'un fois. Je vais m'exprimer ce que je peux dire en 10 minutes, je pourrais le dire en 1 heure. Tu sais. Ouais, mais je te l'accorde pour l'avoir vécu. Mais les origines de la composition, de l'écriture, c'est sûr que quand j'ai commencé à écrire des chansons, de 1 à la base, je ne jouais pas de guitare. OK. Ou à la base, je faisais un sol, do, ré. Mais j'avais des amis qui avaient la chance de suivre des cours au cégep de Thetford, des cours de guitare classique de Bertrand Nadeau. Fait que merci Bertrand, oui. tu es un petit peu l'initiateur de où ce que je suis aujourd'hui, même si je ne jouais pas de guitare à l'époque. Mais eux, tu sais, les gars étaient très performants, ils étaient beaucoup dans le Cabrel, puis Richard Seguin, tu sais, c'était beaucoup québécois là, au début des années 90, moi, quand j'ai commencé à chanter. Fait que
j'ai eu un coup de foudre carrément sur la langue française. Les paroles, tu sais, parce Les qu'on parle paroles. de paroliers, là, c'est pas nécessairement des poseurs là, avec des gros refrains à répétition. C'est des beaux textes, c'est des histoires racontées. Fait que c'est un peu ça le. Mais en même temps, il y avait quand même une spécificité là-dedans où il y avait quand même une certaine profondeur au niveau des mots. Puis c'est sûr que, bon, ben, regarde, je sortais d'une adolescence assez, je peux pas dire qu'elle était très pénible, mais n'empêche que j'en ai quand même mangé mes bas, là. Puis j'étais beaucoup renfermé, je m'exprimais pas beaucoup. Puis quand j'ai commencé à chanter, ben, ça a été comme une espèce de réveil où ce que je me suis rendu compte que j'étais capable de monter dans un stade supérieur, si on veut. Puis j'ai tout de suite pris le goût pour l'écriture de chansons. Puis pourquoi? Tu me demandais tantôt si ça venait de la tête, ça venait du cœur. Ouais. Ben moi, au début, c'était un petit peu comme un peu un exutoire ou une genre de béquille, si on veut, parce que ça m'a vraiment permis de commencer à m'exprimer, si on veut. Tu canalisais un peu, là, justement, ce qui se passe dans la tête d'un adolescent, d'un jeune dans les années 80, à savoir là, où on s'en va, qu'est-ce qu'on fait. Puis, mais tantôt, tu parlais de tes amis qui, eux autres, suivaient des cours de guitare avec Bertrand Nadeau, qu'on salue d'ailleurs. T'en jouais pas de guitare. T'en as une entre les mains. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, t'en joues beaucoup plus. Ben oui. C'est mon instrument aujourd'hui de prédilection. De prédilection. Ouais. Pour en avoir essayé d'autres aussi, piano, flûte. Ben, je joue un petit peu de clavier, un petit peu de piano. J'avoue que, regarde, l'été, comme l'été qui vient de passer, vers 10 heures le soir, quand le centre-ville commençait à se calmer, ou ça m'arrivait régulièrement, parce que moi, j'habite une rue de l'autre côté, que j'allais faire un petit tour sur le piano pour aller jouer un petit peu, tu sais. Mais vraiment de façon... un peu en cachette, là, tu sais, j'allais pas là pour aller me chercher un public, là. Puis quand je terminais, là, ben là, je partais. Tu repartais toute timide, c'est mais... ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'adore le piano, j'aimerais ça d'en jouer davantage. Je suis capable de jouer quelques chansons, mais... Ben oui, parce que moi, j'habite une rue en bas du piano, puis tu fais ta surprise, on t'a enregistré, fait qu'on va te faire écouter tes tunes. Non, c'est une joke. OK, c'est bon. Mais non, mais je veux revenir à ta guitare parce que je la trouve super belle. Selon moi, c'est pas un modèle 2020. C'est une histoire particulière parce que donc je vois une colombe, je vois des roses. C'est ton totem, c'est quelque chose qui s'associe vraiment à toi ou ça vient de où cette guitare-là? Ça, cette guitare-là se trouve être en fait une réplique de la Gibson Dove. Moi, je tripais Gibson. C'est d'ailleurs moi qui ai influencé Denis Pomerleau à l'époque de faire rentrer Gibson chez Style Music à Thetford. OK. Mais au bout du compte, ça a fini que j'y ai jamais acheté de Gibson. Je suis désolé, Denis. Mais cette guitare-là, en fait, ça a été vraiment un cadeau du ciel. C'est que moi, j'étais un gars de nature. J'aime beaucoup aller marcher dans le bois. Puis Kenner's Mill, c'est mon endroit de prédilection. Je suivais mon père quand j'étais jeune à la chasse puis à la pêche là-bas. Fait que je connais pas mal les rangs par cœur. Fait que moi, quand j'arrive à Kenner, ben, c'est comme un peu mon deuxième chez nous. Puis 2015-2016, je me souviens plus, j'étais avec mes deux jeunes, on avait été faire de la raquette, puis on avait été dans le bois, puis c'était un 23 décembre, quelque chose de même, tu sais, joyeux Noël, Monsieur Côté. Ben ouais. Puis, puis je sais pas, j'ai eu comme un flash dans ma tête, j'ai dit au gars, hey, regarde, avant de redescendre à Thetford, on va juste faire un détour par le village, tu sais. On est arrivé dans le village, puis le magasin général là, qui existait autrefois, qui n'existe plus, qui était fermé. Bon, on a passé en avant, puis dans la vitrine, ben là, il y avait cette merveilleuse guitare qui était là. Puis quand on a passé en voiture, ben moi, ça faisait une couple d'années que je cherchais ma guitare. OK. Puis c'est pour ça que je voulais m'orienter vers Gibson là, à l'époque. Puis quand j'ai vu cette guitare-là, tout de suite, ça a fait « Hey, wow, c'est ma guitare ». En la voyant, pas en l'entendant. Non, vraiment. en la voyant, Okay. je savais que c'était la mienne. Puis je me souviens plus c'est qui a sorti ça à un moment donné. Je vais essayer de le dire comme il faut. C'est pas nous autres qui va chercher la guitare, c'est la guitare qui vient à nous quand on trouve notre guitare. Comme les baguettes dans Harry Potter, dans le fond. Ouais, pas mal ça. C'est pas fun. Ouais. Mais ça serait plus des pics, là, en tout cas. Ouais. Mais puis c'est ça, j'ai vu cette guitare-là, puis je savais que c'était ma guitare, puis là, j'étais arrivé dans la vitrine pour aller voir, tu sais, puis là, j'ai commencé à prendre des photos, là, avec un numéro de série dedans, pour savoir un peu ça venait d'où, tu sais, puis comment que ça coûtait, puis
Puis là, j'ai M. Léo Pomerleau, là, qui n'était pas l'ancien propriétaire là, du magasin général, qui habitait encore à côté, qui a vu que j'étais dans sa vitrine, puis là, qui est arrivé, puis tu cherches quelque chose, là, puis... Ben, j'ai fait crème à cette guitare-là, tu sais, vous la vendez comment? Fait que je ne compterai pas toute l'histoire, là, parce que... Mais en tout cas, au bout du compte, finalement, je suis parti, puis le 31 décembre, avant de monter pour un party à Granby, chez mon ami Jean-Pierre Fortier, que je jouais de la musique à l'époque avec, ben, je suis repassé à Canard, puis finalement, ben, j'ai dealé Léo, puis finalement, je suis reparti avec la guitare. Puis mon ami Michel Pellerin, qui m'a aidé beaucoup aussi, que j'ai demandé de me la remettre à cette droite, puis de me mettre les meilleurs pick-up qu'il n'y avait pas dans cette guitare-là. Puis depuis ce jour, c'est ma guitare. C'est encore la même guitare. Fait que, ouais. Puis, bon, là, ta guitare, ton instrument de prédilection, évidemment, une guitare acoustique. As-tu déjà trollé un peu avec l'électrique? Ben, oui. De par ton âge, là, je veux Oui, dire, c'était oui. une époque qui était peut-être un peu plus électrique, là. Metallica sortait ses bons albums, puis... Ben, pas dans cette époque-là. OK. Ça a été un petit peu plus tardif, si je dirais. Là. Puis présentement, ben, j'en ai une guitare électrique, mais elle n'est pas chez nous présentement. Je l'ai prêtée à un de vos collègues là, de la TV CRA, là, Mathieu. Là. Oui! C'est Mathieu qui a ma guitare électrique chez eux. Fait que j'en joue pas vraiment, mais j'ai toujours eu vraiment un focus plus sur la guitare acoustique. Pourquoi? Au niveau du caisson. C'est la grosseur du caisson. On dirait que guitare électrique, c'est plus plat. Puis je suis quand même capable de collecter cette guitare-là dans un ampli de guitare électrique, puis d'aller chercher quand même une similitude, puis un son qui peut être différent peut-être du standard que les gens vont aller chercher habituellement aussi. Là. Parce que qui dit guitare acoustique dit pas nécessairement juste du folk puis de la chanson tranquille. Parce que je sais que bon, tu as fait quand même... tu as plusieurs compositions à ton actif. Il y en a qui rockent un peu plus, il y en a qui bougent un peu plus. Il y a tes paroles, puis il y a tout ce qui est création aussi quand tu reprends une chanson. Parce que je sais que tu as fait aussi beaucoup de chansonniers dans les dernières années. C'est l'instrument qui parle ou c'est... Est-ce que tu peux imposer quelque chose à une guitare comme ça? Ou c'est elle qui te guide d'une certaine manière? Ben, tu sais, il y a quand même plusieurs façons d'écrire des chansons. Pendant plusieurs années, tu sais, je me suis pas posé la question, c'est peut-être encore comme ça, mais moi, souvent, ça a toujours parti d'une mélodie dans ma tête. Je te donne un exemple. À un moment donné, à l'époque où je travaillais encore à l'usine, bon, j'avais mon studio dans le sous-sol, puis regarde, c'était assez prolifique. Je passais pas mal une bonne partie de mon temps là. Puis un matin, ben le cadran n'a pas sonné, tu sais. Ou je ne l'ai pas entendu, mais je pense qu'il n'a pas sonné. Puis j'étais en train de rêver. Okay. Mais dans ma tête, j'avais, tu sais, la chanteuse, là, Avril Lavigne, là, ouais. Complicated. Là. Ouais, ouais. Bon, ben, j'avais Avril, t'es dans mon rêve. Puis Avril, elle me chantait Oh, oh, excuse me, I'm sorry. Puis là, je me suis réveillé. Puis là, j'avais cette air-là dans ma tête. Puis là, j'ai regardé l'heure. Puis là, j'ai fait merde. Je suis en retard pour aller travailler. Puis là, ben, j'avais quand même cette mélodie-là dans ma tête que je trouvais intéressante, qui était originale finalement. Tu sais, Avril, c'était pas la vraie Avril, c'était vraiment dans ma tête. Là. C'était ta version, là, on va dire fantasmagorique, là, ouais. sortir du réveil. Là. Puis en plus, j'avais pas préparé mon lunch, hein, ça fait que ça allait pas bien. Mais là, tu sais, je pouvais pas passer à côté, fait que finalement, ben, je me suis levé, je suis descendu dans le sous-sol. Puis, tu sais, mon stock n'était pas vraiment prêt, mais j'ai plugué un micro, puis là, tu sais, j'ai pogné le micro, puis là, j'ai pesé sur record, puis oh, excuse me, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Puis là, ben finalement, j'ai refermé ça. J'étais allé travailler, puis quand je suis revenu le soir, j'ai réécouté ça. Puis là, ben ça avait comme donné une chanson, là. C'est quoi, donc, un peu? Puis là, on disait excuse me, I'm sorry. Ben finalement, c'est devenu oh, oh. Excuse-moi, I'm sorry. Okay. Parce que là, dans le fond, moi, j'aime mieux écrire en français. J'ai une bonne capacité pour écrire en anglais, mais écoute, je suis un francophone du Québec, puis j'ai toujours aimé ma langue, fait que même si c'est plus dur à écrire en français, ben j'aime mieux écrire en français. Fait que j'ai traduit Avril un petit peu en moitié anglais, en franglais, si on veut. Là. C'est correct. Fait que tu rêves en anglais, mais tu vis en français. Oui, ça m'arrive des fois aussi en espagnol. OK, quand même. Peux-tu m'en faire un bout en espagnol? Ben, c'est Paira Bala Bamba. OK. Mais là, c'est.
Richie, j'ai justement une guitare harmonie à la maison là, qui date de. J'ai une guitare de 1947. Puis j'ai su dernièrement d'un de mes amis qui était à Los Angeles, René Lamontagne, qui avait mis une publication sur Facebook comme de quoi que la guitare, la photo qu'il mettait, c'était la guitare de Richie Valens là, pour la Bamba. Puis que je regarde l'image, je suis là, j'ai envoyé une photo, c'est parce que j'ai exactement la même guitare à la maison, tu sais. Fait que ça m'a fait un petit velours, tu sais, d'avoir un petit monument là, tu sais, de l'ancien temps. Là. Un lien avec le passé, justement. Ouais. Mais justement, je reviens un peu au passé parce que bon, donc ça fait quand même plusieurs années que tu composes. Ouais. Passé composé. Ouais. Tu composes encore aujourd'hui, j'imagine. Oui, Est-ce que tu composes au quotidien? Est-ce qu'à tous les jours, tu composes un petit quelque chose? Est-ce que, tu sais, sans dire une toune au complet, mais... Non, plus maintenant. Il y a déjà eu une époque assez prolifique où ce que je pouvais écrire jusqu'à 3 chansons, si c'est pas plus, par semaine. Là. C'était vraiment, il y avait un roulement incroyable, là, ça l'arrêtait pas. J'avais le cerveau qui fonctionnait à 100 000 à l'heure. Aujourd'hui, je dirais que ça peut être une chanson par 2 mois, là, puis peut-être encore. Là. Ça dépend un peu, tu parlais de ton amour de la nature puis de ta connexion aussi. Est-ce que c'est par rapport à des voyages ou à des rencontres avec l'énergie, on va dire, qui nous entoure? C'est ça qui te stimule, qui te redonne un petit crainte là, de compositeur? Ben, c'est sûr que, écoute, à la base, les chansons que j'écris puis que je compose, c'est pas juste une question de beat puis qu'on dance puis qu'on chill là-dedans. Là. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment... l'expression est-tu bonne? Non, je voulais dire cérébral, mais c'est émotionnel, là, tu sais. J'écrirais pas une chanson juste pour faire un beat ou quelque chose qui pogne. J'ai jamais voulu écrire une chanson pour qu'elle soit un tube populaire, là, que le monde trippe, puis qu'une couple de mois après, personne ne veut rien savoir. Là. Je vise vraiment sur le long terme. Puis, ironiquement, il y a des chansons que j'ai écrites là, 10, 15 ans, mettons, qui à l'époque sont comme restées un petit peu, qui étaient, j'ai trouvé excellentes, mais qui sont comme tombées un peu dans l'oubli. Puis qu'on se retrouve en 2021-2022 avec le contexte qu'on vit aujourd'hui, que je me rends compte que j'ai peut-être été un peu précurseur au niveau de l'écriture, qu'il y a beaucoup de chansons que j'ai écrites à l'époque qui étaient peut-être un petit peu plus down, si on veut, mais qu'aujourd'hui fit carrément avec l'époque qu'on vit présentement. Ah, écoute, Pat, ça te dérange pas? Je vais inviter les gens à la maison d'aller écouter ta chanson chez nous, puis on va revenir tout de suite pour en reparler. C'est bon? OK. Good. Chez eux. Chez eux, ouais. Encore de cet ancien temps, le quartier d'où je viens était des plus vivants. Des magasins, une caisse pop, un kiosque à fanfare, du sport en famille, entre amis, c'était ça notre histoire. L'industrie des minières était en expansion. Nous étions la main-d'œuvre pour sortir les filons. La richesse à exploiter était sous nos pieds. Nous n'avions d'autre choix que de déménager. Si tu regardes en avant, tu peux voir le grand trou. Ce qui reste de rue derrière, c'était chez nous. Ces nombreux souvenirs enfouis au fond de moi. Jamais personne ne pourra creuser jusque-là. On a cédé nos terres aux frais de la compagnie. Ce qu'on leur a donné pour nous n'a pas de prix. C'est succéder le stress et le découragement avant de reprendre le dessus avec le temps. Il y eut un grand silence au dernier son des cloches, assez pour oublier les gros blasts de roche. Du paysage en ruine ne reste que nos maisons. Le soleil n'entre plus par la fenêtre du salon. Si tu regardes en avant, tu peux voir le grand trou. Ce qui
dans mes rêves, je m'y retrouve la nuit, marchant sur le trottoir d'une époque effacée. Je serai à jamais résident du quartier. Ben écoute, Patrick, moi j'avais déjà entendu la chanson à la maison. Peut-être que ça leur a rappelé des souvenirs, peut-être même des souvenirs de leur enfance aussi, de ce quartier-là. C'est parti de où, là, cette tune-là? Brièvement, tu peux-tu me conter l'histoire de cette chanson-là pour toi? Ouais, c'est bon, hein? Ben, c'est très bon. Excuse-moi, j'ai oublié de le mentionner, là, mais en dedans de moi, là, j'aime ça. Cette chanson-là, en fait, regarde, écoute, c'est l'initiative de Mario Dufresne, Luc Lamarche qui ont monté le documentaire Le quartier d'où je viens. Puis je leur ai jamais posé la question, mais je pense que le titre du documentaire vient justement de ma chanson. Oui, ben c'est en partie les paroles fait que, de ta tune. C'est un petit peu une commande, si on veut, mais en même temps, c'était pas tout à fait une commande non plus, parce que moi, j'ai une passion réelle pour la Thetford Mine, son histoire, l'histoire des mines, puis tout. Puis, tu sais, j'ai quand même un âge qui commence à être raisonnable aussi. Puis, tu sais, j'ai quand même vécu plusieurs époques. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de personnes dans mon entourage, des oncles, des tantes, qui ont vécu dans ce quartier-là. Moi, j'ai pas connu personnellement, mais tu sais, j'ai entendu beaucoup d'histoires. Puis, c'est une réelle passion, en tout cas, pour ce quartier-là, de ce qui s'est passé, tu sais, avec les mines qu'on a tassé d'un quartier au complet. Puis, c'est une réalité vraiment différente. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vécu cette réalité-là, puis de se faire déménager directement. Ouais. Là, fait que... Puis, tu sais, moi, quand on m'a demandé si je voulais participer, genre, pour la chanson, pour ce documentaire-là, la première condition que j'ai posée, je me souviens plus exactement c'était quoi, mais c'était dans le sens que, regarde, moi, si j'écris cette chanson-là, c'est parce que je veux que la chanson soit vraie. Tu sais, je voulais pas écrire juste une chanson comme fond de trame pour dire « Ah, c'est bon », puis... Fait que, il y a quand même une recherche là, qui était quand même assez profonde. Déjà là, j'avais un lien d'appartenance, indirect si on veut, mais j'ai fait mes recherches. Je suis allé voir plusieurs personnes aussi, là, que je suis allé comme me documenter en vrai, des personnes que je connaissais, que je suis allé leur demander. Puis ça a été vraiment trippant parce que j'ai passé des heures à discuter avec des gens qui me racontaient leurs anecdotes, leurs histoires. Je suis allé chercher des archives aussi, des archives vidéo, des photos. Puis, à un moment donné, ben, je me suis vraiment mis dans la peau, moi, d'une personne qui aurait vécu dans ce quartier-là, puis qui a été comme tassée, si on veut, là. Puis, ça a donné un peu cette chanson-là. C'était, je sais pas si je réponds bien à ta question. Ben oui, quand même. C'est assez complet parce que tu as parlé d'une commande, ce qui n'était probablement pas habituel dans ton processus de création. Oui, mais c'est quand même intéressant, par exemple. C'est une façon d'écrire qui peut être différente, qui peut être très productive aussi, là. En as-tu repris d'autres commandes depuis? Ben, des commandes, habituellement, non, pas de temps. Pas de temps? Ben, j'avais 2012, tu avais Anthony Bouffard qui avait fait le projet Rêve. Oui. J'avais participé à la première édition, puis, tu sais, Anthony, lui, écoute, j'ai été un peu une influence là, quand il a commencé à chanter, quand il était gamin, là, parce que lui me voyait déjà chanter. C'est drôle à dire, mais en tout cas. Puis, tu sais, il m'avait demandé pour participer, puis lui, un de ses rêves, si je me trompe pas, là, en tout cas, Anthony, reprend-moi si je me trompe, là, mais c'était de participer, de faire une chanson avec moi un jour dans sa vie. Fait que, il y avait Julien puis Anthony qui avaient composé la musique de la chanson thème pour le projet Rêve. Puis ils me sont arrivés avec la version musicale, que moi j'avais rajouté les paroles, puis c'est pas mal moi qui l'avais chanté là, en grosse partie. Tu avais amalgamé là, tes mots autour de ouais, ça. C'est ça. Puis, encore là, avec un peu ta couleur aussi, ta saveur, ouais. Là, avec tes textes. Mais tu sais, tu parlais de disto, tu parlais de rock tantôt, beaucoup plus rock aussi, mais Ouais. tu sais, ça venait quand même mettre en valeur le fait que j'avais quand même une capacité, que tu sais, la musique, c'est... On peut adapter un texte dans n'importe quel style musical. Là. D'ailleurs, ça sera probablement le sujet d'une prochaine émission avec toi. Ouais. J'espère, ça pourrait être plaisant parce que j'aime bien te voir. Puis ceux qui suivent les émissions de la TV t'ont vu aussi dans notre spécial de Noël avec des compositions aussi. Si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous invite à aller chercher les liens là, directement sur le site de TVCRA. Vous allez pouvoir aller revoir aussi donc 2 prestations
qui ont été tournés ici à la TV-CRA. Pat, je vais te remercier. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, mais comme je t'ai entendu dire en pré-entrevue, un peu comme Félix Leclerc, plus tu vieillis, plus tu as un potentiel qui se développe. Fait que tu n'as pas fini de vieillir, fait qu'on n'a probablement pas fini d'entendre parler de toi non plus. Puis, petit clin d'œil, Félix Leclerc, je peux quand même t'avouer qu'à mon âge, que je disais qu'il commençait à être respectable, moi, mes souliers commencent à avoir beaucoup voyagé. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas si pire aujourd'hui, une botte de travail, fait que, hein, c'est ça. Jungle Boots. Patrick, c'est toujours un plaisir de se voir, de se jaser aussi. J'espère que vous en avez pris un peu plus sur autant donc l'inspiration de la création, puis autant sur les instruments puis la guitare. Fait que merci de ta générosité, Pat. Hey, ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment apprécié. Ça nous fait plaisir. Je remercie le monde à la maison d'être intéressé à travers donc ton univers créatif et celui de ceux et celles là, qui vont passer sur cette chaise. Je vous remercie à la maison. Je vous invite à suivre les productions de la TV-CRA, mais tout le volet univers créatif dans la région est quasi infini. On n'a pas fini de vous en parler. Merci tout le monde. À la prochaine.